Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Et étant donné que je suis en lancement de catalogue, j'ai décidé de faire mon live dans le groupe Facebook plutôt que sur ma page comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé un projet avec le jeu d'étampes comme chez soi. Vous allez voir, c'est quand même assez simple ce que je vais faire, mais en fait, je vais vous montrer une façon simple de faire une carte avec un jeu d'étampes aussi détaillé et pas besoin de tout colorier. Vous pouvez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, je vous remercie d'être là avec moi. Bonjour Annie. Bonjour Bulle Créative. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai envoyé une infolette ce matin, donc je ne sais pas si vous êtes abonné à mon infolette et si vous l'avez reçue. Et puis, comme je mentionnais ce matin, il reste 2 mois avant la fin de l'année Stampin' Up et je me rapproche vraiment de mériter le voyage incitatif et c'est vraiment mon rêve depuis que je suis démonstratrice, donc bientôt 8 ans. Puis cette année, je vais vraiment donner tout ce que j'ai pour y arriver. Donc, dans le fond, vous pouvez m'aider de plein de façons. Puis de m'encourager, c'est toujours la meilleure façon. Donc, je vous remercie d'être là et de me suivre. Et donc, je vais commencer le projet d'aujourd'hui. Bougez pas. Parfait. Donc, je pense que je vais baisser un peu ma caméra. Je l'avais montée un peu hier pour être capable de plus voir le catalogue. Tiens, comme ça. Coucou Mylène. Parfait. Et je vais vous suivre avec mon ordinateur, donc je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos commentaires au fur et à mesure. Parfait. Donc, comme chez soi, c'est un jeu d'étampes célébration, ce qui veut dire que vous pouvez l'avoir gratuitement avec un achat de 60 $ avant taxes et transport. Salut Carole! Et j'ai décidé d'utiliser le papier craft, comme je vous ai montré hier dans le catalogue, dans la collection pain d'épices. Donc, vraiment beau carton craft. Je sais qu'on en a eu à plusieurs reprises. Et là, c'est de retour. Et je vous dirais qu'il est quand même pas trop épais non plus. Donc, vraiment intéressant. Fait que là, je vais prendre la grosse étampe. Comme l'étampe est assez grosse, je vais prendre le Stamparatus parce que je préfère pouvoir me reprendre si jamais que l'encre n'est pas égale partout. Donc, je vais commencer par fixer mon carton. Quand vous utilisez le Stamparatus, c'est toujours bon d'utiliser les parties les plus loin. Dans le fond du centre, ça va être plus facile et vous allez moins forcer pour étamper. Donc, je place mon étampe sur mon carton. Il est comme la parfaite largeur. Même s'il dépasse un peu, c'est pas grave. Et je vais faire de l'embossage à chaud. Donc, je vais passer mon embossing body pour enlever la statique. Et je vais mettre du Versamark sur mon étampe. Donc, je m'assure d'en mettre partout. Je place mon carton droit et je viens étamper. Puis là, mon amie Ginette m'avait donné le truc de prendre une brosse à tableau, mais j'ai pas eu la chance d'aller en acheter encore. Donc, si vous avez des problèmes avec vos jointures ou de l'arthrite, si vous ne voulez pas y aller avec vos mains,
une brosse à tableau juste à passer. Ça a l'air que ça fonctionne super bien et c'est beaucoup moins difficile sur les mains. Donc, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Vraiment beau comme étampe. J'aime vraiment ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois chauffé. Puis là, je me demande si je fais le vœu tout de suite pendant que je suis là. Puisque je veux l'avoir embossé aussi. Et je vais pouvoir faire les deux en même temps. Tiens. Et que si j'ai choisi avec toi, on se sent comme chez soi. Là, je ne veux pas étamper croche. Et voilà. On remet de la poudre. Là, je viens de voir que j'ai pesé un peu trop fort avec mon étampe. Je vais essayer d'enlever. J'aurais dû avoir un pinceau sous la main. C'est pratique. Bon, je pense que j'ai réussi à enlever le gros. Voilà. J'aurais dû passer l'embossing body en haut. Je ne l'avais pas fait. Ça paraît, il y en a plus qui sont collés. Bonjour Ginette. Je disais justement ton truc avec la brosse à tableau pour les Stamparatus. Mais j'ai pas eu la chance de l'acheter encore. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Donc là, je vais tasser ça. Normalement, je mets toujours un papier en dessous. Mais là, j'en avais pas sous la main. Bon, fait que là, je vais essayer de pas faire trop de bruit avec le fer à chauffer. Et on s'assure que tout est chauffé en regardant à la lumière. Là, si vous remarquez que mon carton est courbe, c'est parce que dans le transport, il s'est fait un petit peu courbé. Mais une fois collé, ça ne paraîtra pas, le carton va se placer. Parce qu'il n'est pas supposé d'être courbé. Là, le transport a été un petit peu plus difficile. Là, ici, là, j'aime pas trop ce que ça donnait, mais c'est pas grave, je vais être capable de le cacher tantôt. Fait que là, je vais prendre couleur café avec une brosse estompe. Et je vais venir passer sur l'image. Tu sais, si je veux faire sortir ma porte un peu et le paysage comme ça. Puis ensuite, je vais juste avoir à essuyer avec une napkin pour enlever l'encre sur l'embossage pour que ça redevienne blanc. Et je vais en mettre un petit peu ici. Parfait, comme ça. Ah, t'aimes ça? Bon, super, merci. Puis avec un doigt éponge, je vais venir faire un petit contour, faire un petit effet de vieillissement.
Ça aussi, c'est une technique que j'aime beaucoup. Tu sais, même en restant simple, on peut s'amuser avec des petites techniques comme ça. Voyons, je perds la voix aujourd'hui. OK, parfait. Et fait que là, je vais passer. Je garde toujours un rouleau d'essuie-tout à côté, je trouve que c'est pratique. Et je vais venir essuyer l'encre qui est sur mon embossage. Bon, j'ai peut-être manqué un peu de Versamark à certains endroits sur ma porte. On voit qu'elle n'est pas aussi bien définie, mais je trouve que ça donne un look intéressant. Parfait. Et dans le fond, vu que je suis un petit peu dans le style vieillot, je vais venir mettre sur la base de ma carte blanc simple un petit contour aussi avec mon couleur café. Donc, c'est toujours bon de faire un petit rappel pour rester dans le même style tout au long de... C'est ça, ça fait vieillot. C'est de l'embossage blanc, Lorraine. Parce qu'étant donné c'est du carton craft, si j'aurais fait transparent, ça aurait juste fait une genre de brillance, mais ça l'aurait pas sorti blanc. Plus on veut vraiment s'amuser, on vient faire la même chose à l'intérieur. Pourquoi pas, pendant qu'on est là. Fait qu'on fait juste donner des petits coups. Est-ce que je voulais ajouter autre chose? Ouais, non, je pense que ça va être bon. Puis avec la brosse estompe, tiens, j'improvise. Je vais venir mettre juste un petit peu d'encre, parce qu'il me restait assez d'encre sur ma brosse, sans rajouter. Mais j'en mettrai pas partout, juste dans deux coins, pour garder quand même de la brillance de blanc. Allô Lise, de Cap-Breton, j'espère que tu passes des belles vacances, puis que tu en profites. Ah, j'aime ça. C'est vraiment simple, mais l'effet de contraste, ça donne vraiment un effet intéressant. Ah, merci pour les petits cœurs. J'aime ça quand vous me faites des petits cœurs. Ok, donc là, j'ai sorti le petit ruban couleur café. Je me suis dit, pourquoi pas faire des rappels. Puis là, ben, j'aime ça faire des contours avec mon ruban. Mais je veux pas cacher mon image. Avec là. Bonjour Diane. Un peu en retard, mais vous allez pouvoir écouter le début de la vidéo si une fois que je vais avoir terminé. Si vous voulez avoir la vidéo complète. Fait que je vais la mettre sur la carte. Puis là, je ne ferai pas une boucle. Je vais juste faire un nœud. Comme ça. Il est vraiment doux, hein, ce ruban-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là. Il est doux, doux, doux. Là, ici, j'ai fait un twist. Je vais essayer de recommencer. J'aurais dû vérifier avant de l'attacher. T'as hâte de rentrer pour bricoler? Ouais, tu vas pouvoir te reprendre. Profite-en pendant que tu es là. Bon, là, je vais m'assurer d'être droite à l'intérieur. Puis, je vais me reprendre pour le nœud.
Je vais y arriver. Ah, parfait. Quand on l'a bien la première fois, puis qu'on se rend compte que ça n'a pas fait comme on voulait, ben coudonc. OK. Tiens, je pense que je vais le monter dans le milieu de la carte. Puis je vais venir le coller avec des points de mousse. Puis là, surtout vu que mon carton il est bien plié, je vais m'assurer d'en mettre un peu partout pour être sûr qu'il soit bien stable. Ça peut être une carte. Oui, j'ai pris du papier craft, Lorraine. Il est vraiment beau, le papier craft. J'aime vraiment ça, travailler avec ce papier-là. Là, je me demandais si j'ajoutais des embellissements. Parce que, tu sais, je trouve que la carte, elle fait autant masculine que féminine. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je sais que j'ai des pois noirs, je sais pas où je les ai mis. Je les avais sortis. Tiens, je vais mettre du Rhin champagne. Ouais, je veux rester dans le neutre. Je vais me retenir de mettre des brillants. Tiens, je vais venir mettre des pois noirs qui va très bien s'agencer avec le couleur café. Tiens, celui-là, je vais mettre ici. Ici. Tu sais, j'aime pas mais l'affaire, j'ai manqué ici, mais c'est pas grave. C'est comme si je faisais un contour brillant autour du vœu pour le faire sortir. C'est drôle, hein? Des fois, je suis pas sûre où le mettre. Tiens, je vais mettre ici. Ah, merci, Lise. Fait que là, ça va donner le goût de bricoler encore plus. Fait que c'est ça la carte pour aujourd'hui. Vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Mais c'est toutes des techniques que j'adore. Puis ça fait un bout de temps que je l'avais dans ma tête. Fait que j'avais hâte de la faire. Donc, dans les couleurs neutres, ça peut être vraiment unisexe. Je trouve que ça fait chaleureux en même temps d'être épuré. Tu sais, quand on dit less is more, je pense que ça, c'est vraiment le cas. Ben, merci les filles d'avoir été là. Fait que là, le prochain live, si vous avez vu mon... Ah, merci Ginette. Si vous avez vu l'horaire que j'ai mis sur le groupe, ça va être vendredi. Parce que demain, c'est la fête à ma fille. Fait que vous comprendrez que je ne serai pas disponible. Mais je vais quand même vous mettre des choses sur le groupe pour vous amuser. Mais il n'y aura pas de création. Mais j'ai plein d'autres projets qui vont venir, c'est ça, vendredi puis durant la fin de semaine. Puis pour le bingo, je vous reviens. Celles qui sont inscrites au bingo, enfin, je vais recevoir mes papiers encre animée. Puis je vais vous contacter pour une date. Parce que là, enfin, on va pouvoir fixer une date. Je sais que ça a été du gros yo-yo, là, mais j'ai vraiment eu de la misère à trouver, à obtenir les produits. Ah, merci, c'est gentil. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Puis je vous reviens bientôt avec plein de nouvelles idées. Merci, bye bye.